Allez, ça y est, nous y sommes. Voilà, c'est la fin du suspense. Je suis en direct du village gagnant. Mais avant de vous dévoiler quel village parmi les 13 villages de France métropolitaine qui sont en compétition cette année, quel village aura obtenu le plus grand nombre de votes et méritera le titre de village préféré des Français 2016, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre mobilisation. Vous avez été plus de 175 000 à vous manifester sur france2.fr, donc merci et bravo à tous. J'aimerais également remercier le comité de sélection. Il y avait la globe-trotteuse Sophie Jevillard, l'historien Franck Ferrand, l'animateur Gérard Klein, le rédacteur en chef de Détour en France, Dominique Roger, et puis le spécialiste de la France des terroirs, Pierre Bonte. Ils n'ont pas eu la tâche facile. Choisir 13 villages parmi tous les beaux villages de notre pays, c'était vraiment un défi redoutable. Mais je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Je vous propose maintenant de découvrir ensemble les villages qui se sont placés entre la 13e et la 9e place. Regardez. À la 13e place de votre classement, voici Courrance, en Île-de-France. À la 12e place, Camp-de-Saint-Martin, Centre-Val-de-Loire. À la 11e place, Plombières-les-Bains, dans la région Grand Est. À la 10e place, Sarre, en Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes. Et à la 9e place, Béhuard, dans les Pays de la Loire. Avant de poursuivre le classement, je voudrais adresser du fond du cœur un message aux habitants de Béhuard, en Pays de Loire, dans une période où la France, vous le savez, est touchée par les intempéries et de terribles inondations. Je voulais leur dire que nous pensons à eux, mais nous pensons aussi à tous ceux qui, en France, ont encore les pieds dans l'eau. Et je sais que la solidarité est un grand mouvement national pour venir en aide à ceux qui ont été sinistrés. Poursuivons à présent notre classement avec les villages qui sont placés entre la 8e et la 4e place. À la 8e place de votre classement, Varangeville-sur-Mer, en Normandie. À la 7e place, Gordes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. À la 6e place, Nonza, en Corse. À la 5e place, Vogüé, en Rhône-Alpes-Auvergne. Et à la 4e place, Arbois, en Bourgogne-Franche-Comté. Un grand bravo à Nonza. Quand je pense qu'on m'avait dit que les Corses ne se mobilisaient jamais, ils nous prouvent ce soir le contraire. Bravo à eux. Il ne reste que 3 villages. Alors, entre Rochefort-en-Terre, Rocamadour ou Montreuil-sur-Mer, lequel obtiendra ce titre de village préféré des Français 2016 ? Découvrons sans plus tarder les villages qui sont en 3e et 2e position. À la 3e place de votre classement se trouve le village de Rocamadour, en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Et à la 2e place, voici Montreuil-sur-Mer, dans la région Hauts-de-France. Bravo à Rocamadour et à Montreuil-sur-Mer. Mais vous l'avez compris, le village qui décroche le titre de village préféré des Français 2016, c'est Rochefort-en-Terre, le village breton où je me trouve. Bravo. Bravo à Rochefort-en-Terre et quelle ambiance ici à Rochefort. Bravo à tous, bravo aux Bagades. Et puis j'accueille Jean-François, le maire, le très heureux maire de Rochefort-en-Terre, Jean-François. Bonsoir Stéphane, bravo. T'accueillir dans ma commune. Alors, je suis très heureux avec le Bagade d'Elvin, on va fêter l'événement ce soir. Mais j'aimerais aussi féliciter et remercier, si vous me l'autorisez, monsieur le maire, tous les autres villages.
12 autres villages de France qui n'ont pas démérité. Je sais qu'à Rocamadour, à Montreuil-sur-Mer, on nous regarde ce soir et certainement dans d'autres villages également. Je voudrais les saluer. On m'a dit que c'est la première fois qu'à Montreuil-sur-Mer, un événement local suscitait autant d'enthousiasme. De même, à Rocamadour, le maire m'a dit que ça crée une sorte de cohésion locale de tous les habitants. On oubliait les querelles d'hier. Et puis, je sais qu'à Arbois, à Gordes également, on nous regarde sur grand écran. Bravo à tous. Vraiment, c'est l'occasion d'aller visiter vos villages cet été. Alors, Jean-François, bonjour jeune homme, viens avec moi. Jean-François, alors Rochefort gagne le titre de village préféré des Français. Comment vous ressentez l'engouement des Français? Eh bien là, ce soir, je suis vraiment le plus heureux des maires. Gagner une telle compétition, bon, c'est pas tous les jours. Comme je le disais à certains, ça peut se reproduire peut-être dans 50 ans. Voilà. Je suis très touché par le premier prix quand même. Vous avez déjà le titre, on peut le dire, de l'un des plus beaux villages fleuris, parce que c'est la cité des géraniums. Et justement, je vous propose de revenir avec quelques images, parce qu'on vous a vu au début d'émission, mais pour celles et ceux qui nous suivent maintenant, eh bien, retrouvons le village de Rochefort-en-Terre, de très belles images. Vous allez comprendre pourquoi il a gagné. C'est donc Rochefort-en-Terre, le village breton qui remporte cette année le titre de village préféré des Français 2016. Il faut dire que cette cité de caractère a tout pour plaire. Des ruelles pavées authentiques où il fait bon se balader. Des détails soignés à chaque coin de rue, comme ces enseignes qui surplombent les échoppes. Des artisans tout droit sortis d'une autre époque et qui se fondent parfaitement dans le décor. Mais le principal atout de Rochefort-en-Terre, ce qui vous a fait peut-être voter en nombre pour ce village, ce sont ces maisons aux belles façades qui remontent pour certaines au XIIe siècle. De remarquables demeures qui vont du style gothique à la période Renaissance et qui donnent tout son cachet à ce petit village du Morbihan. Un héritage de schiste et de granit exceptionnel. Dans ce village, vous l'aurez remarqué, la pierre, c'est sacré. Mais le bois et l'ardoise ont aussi leur importance. Tous ces matériaux, on les retrouve sur le clocher de Notre-Dame de la Tronchet. Une superbe église en pleine restauration que les Rochefortais tiennent à tout prix à préserver. Peut-être avez-vous été séduit également par l'histoire incroyable d'Alfred Klotz, un peintre américain qui s'est installé ici au début du XXe siècle, tout simplement parce qu'il a eu un coup de cœur pour le village. C'est d'ailleurs lui qui a fait de Rochefort-en-Terre la cité du géranium, en lançant le tout premier concours de la plus belle fenêtre fleurie. C'était en 1907, bien avant tout le monde. Et c'est encore Alfred Klotz qui a transformé les ruines du château de 800 ans en une demeure luxueuse qui domine aujourd'hui le village. Est-ce pour toutes ces raisons que vous avez placé Rochefort-en-Terre en tête de votre classement? Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres, alors bravo à Rochefort-en-Terre et merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour faire de ce village le village préféré des Français 2016 parmi les 13 villages en compétition cette année. Ah là là, alors, Jean-François, vous vous sentez porté certainement par l'enthousiasme des Bretons et des Rochefortais ce soir. Mais vous savez que ce titre, eh bien ça va vous amener beaucoup de monde cet été. Alors, on raconte, c'est pas une légende, que pour la 5e année, chaque village qui a gagné ces 5 dernières années, eh bien c'est 40% de visiteurs en plus. Ça impacte directement l'économie d'un village. Vous êtes conscient quand même? J'en suis tout à fait conscient. Et je crois que les très gros problèmes vont commencer à partir de demain peut-être ou dimanche ou plus tard. Mais c'est quand même économiquement pour la région, c'est très bien. C'est toute une région qui va être redynamisée grâce à ce cadeau que vous nous faites. Ah, c'est les Français qui vous l'ont fait. Oui, mais enfin, l'émission quand même, c'est quand même vous. Les Français, j'aimerais
je peux les remercier. Bien sûr, mais bien sûr. Remercier la municipalité, remercier l'Office du tourisme qui n'a pas compté son temps et remercier surtout, alors absolument tous les Bretons, où qu'ils soient. Les Bretons, on a contacté les Bretons du Canada, de Belgique, les Bretons parisiens. Il y en a plein à Paris, Oui. des Bretons. Ils sont tous Bretons là-bas. Et tous, ils se sont mobilisés. Et vraiment, si on a gagné, c'est quand même grâce à cette mobilisation de tous les Bretons de C'est France l'identité et de culturelle Navarre. des Bretons qui s'est manifestée. Tout à fait. Jean-François, il y a une chose, il y a une tradition dans l'émission, c'est un passage de relais. Alors c'est vrai que ce relais n'a pas eu beaucoup de route à faire. C'est le maire du précédent village préféré des Français 2015, le maire de Ploumanac, qui a tenu à vous adresser un message. Regardons-le. Bonjour Jean-François Humeau et tous les Rochefortais. C'est avec vraiment fierté et un grand enthousiasme en tant que Breton que je vous félicite de cette élection. Ça nous rappelle des souvenirs fabuleux, de joie, de fierté. Et les habitants vont voir de nombreux visiteurs qui vont reconnaître votre patrimoine. C'est une reconnaissance importante. Et donc bravo encore à vous. Félicitations à votre village qui a su se distinguer parmi les 13 villages en compétition. Et donc pour marquer ce lien entre les villages préférés des Français 2015, Ploumanac et votre village, j'ai le plaisir de vous offrir un cadeau qui symbolise la ville de Ploumanac, le macareux et le granit rose. Je vais vous faire passer ce cadeau qui marquera la relation entre nos deux villages. Et donc, vive la Bretagne, Kenavo à Véchal et à Béthos. Et c'est Johan, viens Johan. C'est Johan qui va vous offrir, Jean-François, merci Johan, ce macareux et ce granit rose de Bretagne. Merci beaucoup. Alors, j'ai un cadeau aussi à vous faire au nom de l'émission Le village préféré des Français 2016. Est-ce que vous voulez bien me suivre, Jean-François? Je vais vous laisser aller dévoiler. Je vais peut-être tenir votre macareux. Voilà. Et je vais vous laisser maintenant dévoiler la plaque qui atteste que, eh bien, Rochefort-en-Terre est le village préféré des Français 2016. Bravo! Et voilà. Bravo, merci. Merci à tous. Félicitations, on va faire la fête évidemment avec le bagad dès le 20. La soirée va être extrêmement animée, n'est-ce pas, ici? Mais j'aimerais d'abord, ça va être le moment de se dire au revoir, Jean-François, et de rendre l'antenne, mais d'abord, j'aimerais vous dire que le nom des gagnants du jeu concours s'affiche en bas de votre écran. Et puis, j'aimerais dire à tous les Français, soyez fiers de votre pays. 13 beaux villages vous ont été montrés ce soir. Venez les visiter cet été. Je tenais également à remercier nos partenaires, Version Féminin, mais également les auditeurs d'RTL, et puis le magazine Détour en France, mais également Sophie Jobia, Franck Ferrand, Gérard Klein, Pierre Bonte et Dominique Roger. Merci à tous, bonne fin de soirée sur France 2. On se quitte avec, vous l'entendez, le bagad d'Elvin, tous nos amis Rochefortais. Et je vous dis rendez-vous l'année prochaine pour le village préféré des Français 2017. Merci à tous.